Nous sommes dimanche 25 juin 2023. Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. Au-delà de l'insécurité dans les quartiers et qui empêche à Niamey d'être Niala, en d'autres termes la coquette, les infrastructures, surtout routières, ne sont plus épargnées par l'insouciance de certains contribuables. C'est l'exemple au niveau du premier pont, ou rond-pont Kennedy, précisément dans la partie dénommée deuxième fleuve, où s'accumulent des tas d'immondices. C'est ce qui relève, c'est ce que révèle ce constat de Adamou Soumana et Nasser Seydou. Les mauvaises habitudes ont la peau dure, dixit un dicton. Aussi, si l'insalubrité de la capitale nigérienne n'est plus un secret pour personne, force est de constater que les endroits choisis par certains habitants de Niamey pour les transformer en dépotoirs sauvages doivent interpeller plus d'un. Nombreux sont les usagers de ce premier pont du pays qui assistent impuissants à l'envahissement de ces endroits par des tas d'immondices. Par rapport à ces gels de saleté-là, que les gens viennent déposer là, vraiment c'est pas bon. La conséquence ici, c'est surtout la pollution. C'est surtout la pollution. Et ça entraîne même ce qu'on appelle l'eau là quand ça se passe, quand il y a beaucoup d'eau. Donc il n'y a pas assez d'espace pour qu'elle passe et pour qu'elle puisse rentrer, provoquer une inondation, si je peux dire comme ça, vraiment. Le fait de verser des déchets sur le fleuve Niger, ça détruit le fleuve, ça fait en sorte que le fleuve soit sale. Et aussi ça donne une mauvaise image de notre pays parce que quand on vient sur le pont, on voit vraiment des déchets. Face à cette situation, les autorités compétentes ne doivent pas rester indifférentes. Et aussi on doit interpeller l'État parce que ça peut partir du travail de l'État où on peut parler de la mairie. Il y a l'irresponsabilité du maire. Si on peut arranger ça. Bon. Et j'interpelle vraiment la mairie. C'est eux qui ont la responsabilité de dégager ça et de venir des fois et de temps en temps voir comment ça se passe sur la route ici. Vraiment, et c'est eux vraiment que vraiment on peut toujours que un contrôle pour voir ce qui se passe, c'est ça. Mais le fait de venir de déposer tout ce qu'on a ramassé en ville, vraiment c'est pas bon vraiment ça là. Si pour la pollution du fleuve, la Société nigérienne des eaux peut apporter une solution pour les consommateurs de cette eau, il faut souligner que le grand danger réside dans l'ensablement de cet important cours d'eau auquel concourt la présence de cet tas d'immondices, menaçant ainsi son existence même. Que la population a une part de responsabilité et non des moindres dans l'insalubrité de Niamey. C'était donc un reportage de Adamou Soumana et Nasser Seydou réalisé sur le premier pont ou pont Kennedy de Niamey. Une mission d'évaluation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vient de séjourner dans la cité des Germakoy Dosso vendredi 23 et samedi 24 juin 2023. Conduite par le directeur des enseignements DGE, professeur Moussa Talibi, les membres de cette mission ont effectué, outre les présentations, mais des visites terrain, notamment à l'université de Dosso. C'était samedi dernier. Faisons le point avec le principal concerné, professeur Moussa Hamidou Talibi. Il est directeur des enseignements et qui se dit satisfait de cette visite. Au niveau de l'université de Dosso, l'année s'est bien déroulée du point de vue du bilan. Au niveau donc de l'université, les cours ont été exécutés à 100%. Du point de vue de l'UIT, également, les cours ont été exécutés à 100%, à l'exception de 43 étudiants qui sont inscrits dans la filière cybercriminalité qui n'avaient pas eu de lieu de stage à temps. Il y a eu quelques difficultés au départ, mais chose faite maintenant, ils sont actuellement en lieu de stage. Et ils vont terminer leur stage le 7 juillet et l'année sera bouclée
le 28 juillet. Je dois saluer les efforts de l'administration électorale, les efforts des enseignants-chercheurs et des enseignants-technologues qui ont travaillé malgré les conditions, je dirais, de résilience. Ils n'ont même pas de site propre à la création de cette université à vocation économie numérique, n'avait pas de site propre. Le site dans lequel nous nous trouvons, c'est d'une certaine façon une attribution dans le cadre des villas dédiées au 18 décembre. Et puis vous avez les étudiants qui sont également logés au niveau du lycée Saroniamon. Mais nous avons visité un site qui a été octroyé par le défunt sultan de Dosso, un site de 14 hectares, et que Dieu l'accueille dans son paradis pour ce bienfait à la communauté. Nous avons aussi le conseil de ville qui a octroyé un site de 100 hectares. Donc c'est des sites qui sont proches et non loin de la ville. Donc maintenant nous sommes dans des perspectives de réalisation d'infrastructures pour que ces sites-là soient mis en valeur. Et nous avons également visité un certain nombre d'infrastructures, dont notamment la salle informatique qui a une quarantaine d'ordinateurs. Et c'est sur fonds propres que le recteur de cette université a obtenu cela en faisant une demande au niveau du PNUD, donc qui a offert des appareils, des ordinateurs, des caméras, des câbles, un certain nombre d'accessoires d'une valeur de 64 millions. Donc là, nous profitons aussi pour remercier ce donateur. Nous avons également visité la tente marocaine qui a été construite dans le cadre donc, du programme du gouvernement. Et nous avons également visité, comment on appelle, le studio, parce que vous savez que c'est une université qui est dédiée à l'économie numérique, à l'information, au journalisme. Donc d'une certaine façon, malgré les conditions difficiles, ils arrivent à travailler, ils arrivent par des initiatives personnelles à avoir l'équipement pour faire le travail. Donc nous sortons satisfaits, vraiment très satisfaits de cette visite, puisque les objectifs de la mission ont été largement atteints. Vous le savez déjà, l'Assemblée nationale du Niger a voté à l'unanimité de ses membres présents le nouvel hymne national dénommé « Honneur de la patrie ». Ce vote a aussi donné l'occasion à un véritable débat national sur le sujet, aussi bien dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. À ce propos, la télévision Labari vous propose la réaction de ces quelques citoyens. Pour moi, je pense que c'est un peu trop tard. Depuis après l'indépendance, je crois qu'on devait essayer un peu de modifier. Pas dire que tout balayer, mais il y a quelque chose qui est parmi ce qui a été écrit, il y a quelque chose qui est intéressant. Mais je pense que, bon, chacun a son appréciation. Hein. Moi, je pense que c'est un peu bien. Mais il ne faut pas tout, il y a certains aussi passages qui ne sont pas du tout à écouter. Hein. Moi, je pense que c'est mon avis personnel. Si c'est fait, c'est fait. Donc c'est le peuple qui a choisi. L'Assemblée, c'est le peuple. Donc c'est comme ça. Il faut aller avec. J'ai écouté l'hymne et la musique et même les trucs. C'est bon, ça va. Ça va un peu, seulement que ça manque. On ne voit pas trop les rimes dans l'hymne national. Et puis, bon, je pense qu'on devait encore un peu plus renforcer le sens des mots. C'est surtout le sens des mots. Sinon, vraiment, j'étais très content quand j'ai vu ça. C'était hier, l'Assemblée a voté ça. Vraiment, par rapport à ce que nous avons chanté à l'école, maintenant, je pense qu'on peut parler un peu d'indépendance. On est un peu sauvé. Franchement, c'est magnifique. J'ai apprécié pas le contenu, mais le changement, le sens des mots. Parce que avant, on a chanté, mais quand on a grandi, quand on a compris l'essence de ce que nous disons. Vraiment, nous avons apprécié, puisque les termes qui ont été utilisés, vraiment, ce sont des termes très pertinents, et auxquels nous avons déjà, dans l'hymne national ancien, si on peut le dire, il y a certains termes qu'on a utilisés qui prouvent
on n'est pas du tout confiant et on ne nous considère pas. Mais dans cette nouvelle-là, on a essayé de faire point sur l'amour de la patrie, on a essayé de faire point sur la paix, on a essayé de faire point aussi sur la cohésion sociale, on a encore essayé de faire point sur le fait que nous soyons des combattants et que nous faisons le travail pour un Niger meilleur. Sport dans l'Abari Info Soir à fin ce dimanche matin au Palais des Sports de Niamey, des compétitions de l'African Open Judo de Niamey. Durant 4 jours, les combattants judokas d'une vingtaine de pays africains se sont mesurés dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de Paris. Résumé de ces compétitions avec Adamou Soumana et Sadou Doumi. Ces compétitions de judo dans la catégorie senior marquent la fin du grand rendez-vous de judo africain de Niamey. Une grande messe de cette discipline sportive, le Niger a abrité 4 jours durant à la satisfaction des responsables de l'Union africaine du judo présents pour la circonstance. Le Niger a fait un exploit d'abriter cette compétition, qui est une compétition qui comporte 3 événements en un. Les compétitions se découpent en 3 étapes et en 3 dimensions. Et nous avons l'African Open Senior qui est important parce que c'est une compétition qui donne des points sur la route de Paris 2024. Et on peut retenir que le Niger, c'est la toute première fois que ce pays organise une compétition de ce niveau. Et le Niger a tenu son pari. Tous les combats se sont déroulés dans de bonnes conditions. Vous avez vu, il n'y a pas eu d'accident. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a des choses à régler. Et c'était la toute première fois qu'on se déplaçait ici pour ce type de compétition. Nous avons pris des notes, nous allons essayer de réajuster le tir pour les prochaines fois. Vous savez qu'il reste quelques mois avant les Jeux Olympiques. Et là, le Open de Niamey entre juste dans la 2e étape de qualification. Et c'est très important parce que les points marqués ici à Niamey compteront pour 100%, ainsi que dans les autres compétitions que j'ai citées par ailleurs. Et pour les jeunes, nous sommes en train de travailler parce qu'il est question de reconstruire le judo africain. Et c'est pour ça que si vous l'avez suivi. La fête vient de se terminer, je dis la fête, parce que c'est une belle fête. Il n'y a pas eu d'accident. C'est les critères dans lesquels nous essayons de voir. Il n'y a pas eu d'accident majeur. C'est un sport de combat et ce qu'il faut retenir, c'est que le Niger a toujours été un pays qui peut accueillir beaucoup de tours et beaucoup de open. Et ça, on l'a vu, la capacité et la qualité. Au niveau de l'arbitrage, c'est ce qui est mon domaine. Je n'ai pas eu de soucis parce que Abdelrahmane Choufou est un arbitre mondial. Nous avons fait le même cheminement, nous avons fait la même carrière. Donc quand je suis arrivé, je dis je viens au Niger, je n'ai pas de soucis de la qualité de vos arbitres. Et cet arbitrage a montré ce niveau. Si l'arbitrage est à un niveau supérieur, alors la qualité des combats le sont aussi. En dressant le bilan de la participation des combattants nigériens à ce African Open de Niamey, le président de la Fédération nigérienne de judo n'a pas non plus caché sa joie pour la prouesse réalisée par le pays dans l'organisation de ces compétitions. Ça se sent moral devant l'implication absolue et intégrale de l'ensemble des responsables du judo nigérien, tout le monde confondu. Chacun a apporté la position de la réussite de l'événement avec les maigres moyens. Dieu nous a aidés à faire une organisation presque parfaite et surtout réussir là où beaucoup de pays avec plus de moyens, avec plus d'expérience n'ont pas réussi. Sur le plan de la compétition, nous n'avons pas été performants, ce qui est normal. Nous sommes retrouvés avec 3 médailles de bronze et 1 médaille d'argent. C'est normal qu'on ne fabrique pas. On n'invente pas un champion, on le fabrique. Un champion se construit durant des années. Or, faute de moyens, nous sommes incapables de préparer nos athlètes. Ainsi, tout est bien qui finit bien, comme dirait l'autre. Après Niamey, le prochain rendez-vous continental est pris pour le 26 juillet 2023 à Antananarivo, au Madagascar, pour le championnat d'Afrique cadet et junior. Des compétitions durant lesquelles l'hymne du Niger retentira sans nul doute, vu l'engagement et la détermination de la Fédération nigérienne du judo. Reparlons sport avec le lancement hier au stade général Seyni Kounché de Niamey de la 21e édition du championnat national d'athlétisme. Cette compétition qui réunit des jeunes des différentes régions de notre pays va durer 2 jours. Les détails avec Ismaël Moumouni et Cheikh Kisso.
Et c'est parti pour la 21e édition du championnat national d'athlétisme. Cette compétition qui permet non seulement aux jeunes de toutes les régions du pays de se réunir pour pratiquer leur passion, mais aussi sélectionner les meilleurs athlètes pour représenter le Niger dans les compétitions. Ce championnat, effectivement la 21e édition déjà, s'inscrit sous les signes de l'excellence. C'est-à-dire qu'on est réunis aujourd'hui et demain, on sera aussi là pour identifier les meilleures performances que nos athlètes nigériens pourront réaliser. C'est là dans quel but? Une saison sportive finit toujours par un championnat national chez nous à l'athlétisme. Pour ce qui est des activités nationales. Maintenant, à l'issue de ces championnats-là, nous identifions les meilleures performances, les meilleurs jeunes nigériens qui vont avoir la charge, le devoir d'aller représenter le pays dans les compétitions sur-régionales, voire internationales. Pour la toute première journée, des jeunes commencent déjà à se démarquer, en témoigne le président de la Ligue régionale de Niamey. Quand je vous prends l'exemple du saut en hauteur, une discipline où nous avons un jeune, et là c'est le travail de base qu'on est en train de mettre en place depuis un certain nombre d'années. Il y a un jeune, à peine moins de 18 ans, qui est venu prendre la première place de ce championnat-là. Et avec une performance qu'on a quoi? Ça fait 3-4 ans qu'on n'a pas sauté au-delà de 1m90. Depuis un moment, nous étions un peu vraiment modestes sur ça, mais un jeune de moins de 18 ans qui a 1m90 aujourd'hui, voilà, je crois, un autre objet de satisfaction pour la nation nigérienne très bientôt dans les compétitions internationales. Durant des jours, les jeunes venus des 4 coins du Niger vont s'affronter dans diverses disciplines. C'est la fin de cette édition d'information de la télévision Labari qui vous sera rediffusée tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Moi, je vous reviens mardi à 19h45, Inch'Allah. Bon début de semaine et à très bientôt.